Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé Annahu sayazhar fi akhir zaman. Il dit que va apparaître à la fin des temps al-jahlu, l'ignorance, sayazharu jahl, l'ignorance va apparaître wa yurfa'u al-ilm, et la science sera levée. Les juhala aussi, ils ne font qu'apparaître des ignorants. Regardez aujourd'hui, les gens qui vont s'arrêter dans la rue, ils disent qu'ils appellent à Allah. Tels que ceux qui se nomment DDR, ceux qui se nomment Nourdin, Jama'a, et d'autres personnes. Wallah la yarifuna shay'a. Ils sont plus ignorants plus que même l'âne de leur famille. Ils sont plus ignorants plus que même l'âne de leur famille. Donnez-moi 2 minutes. Ok, allons-y, apôtre. Je veux te poser la question. Mon frère Ismaël, Dieu se trouve où? Mon frère Ismaël, mon frère Aziz, Dieu se trouve où? Vous posez la question, c'est ça? Oui, Dieu se trouve où? Ok. Au ciel, sur la terre ou dans les mers? Je réponds avec ma propre intelligence, n'est-ce pas? Bon, réponds avec ton intelligence. Dieu se trouve où? Dieu est partout. Dieu est partout. Il a dit que Dieu est partout. Disons, il est omniscient, il est partout, quoi. Il est omniprésent, omniprésent. De tout. Voilà. Ok. Bon, alors, accord. Alors, mon frère Ismaël, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 66, verset 1, Dieu se trouve au ciel. Le ciel est son trône. Dieu se trouve au ciel. C'est pourquoi les hommes lèvent toujours les yeux vers le ciel, parce que les yeux vers le ciel, c'est la direction vers la divinité. Lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, toutes les religions, même en islam. Ici, il y a quelque chose que ces juhal, des ignorants, ils font, qui est plus grave que ce qu'eux-mêmes ils recherchent derrière ça avec leur ignorance, qui est le fait qu'ils ouvrent des débats avec les chrétiens dans leurs livres. Ils ouvrent des débats avec les chrétiens dans leurs livres. Et ils cherchent maintenant à convaincre les chrétiens à travers leurs propres livres. Ça va? Un ignorant, il ne lui est pas permis de faire cela. Quand je dis un ignorant, c'est celui-même qui ne connaît même pas sa religion. Ce qui est obligatoire sur toi, Fard de l'Aïn, c'est de connaître d'abord les ordres qui t'ont été indiqués de façon personnelle dans le Coran et la Sunna. Il t'a ordonné de prier, tu connais la prière avec tous ses détails, de jeûner, tous ces détails, le tawhid, tous ces détails. Le civisme du messager d'Allah, c'est-à-dire les 2 kalimat, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tu connais ça avec ces détails. Le hajj, si tu dois le faire avec ces détails. Ainsi de suite. Les 5 prières avec les détails. C'est ce qui est obligatoire pour tout musulman. Mais la majorité de ceux-là, illa ma qul lahum, et tous, la yadruna hada wa la yarifuna, ils ne connaissent pas ça. Mais ils vont se jeter à faire des débats avec les chrétiens en voulant dire non, on va les guider. On va les guider vers l'islam. C'est pas ça? Ça, c'est une bonne chose. Mais est-ce que toi-même, tu as compris l'islam? Tu as compris le tawhid? Quand tu vas les guider, tu vas les appeler à quoi? Au sens de quel la ilaha illallah que tu n'as pas compris. Hein? C'est ce qui est le plus important. D'abord, toi-même, tu n'as pas compris la ilaha illallah avec ses shurut en respectant comme il se doit, et tu te dis non, moi je vais appeler quelqu'un d'autre. D'abord, il nous est obligatoire d'apprendre 4 choses. Al-ilm, la science, al-amal, la mise en pratique. Ensuite quoi? Da'wa. Toi, tu as brûlé toutes ces étapes-là. Et tu dis, toi, tu veux faire la da'wa. Quelle da'wa tu veux faire? Tu veux appeler à quoi? C'est ce qui est le problème. Maintenant, lorsqu'ils rentrent maintenant dans ce domaine-là, ils rentrent maintenant dans les livres des chrétiens. D'abord, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a blâmé Omar d'avoir lu le livre des chrétiens, d'avoir pris pour lire, n'est-ce pas? Et les savants min qaïda. Pour celui qui doit regarder dans ces livres-là, il doit être min ahli al-ilmi, parmi les gens des sciences qui maîtrisent bien sa religion. Parce que quand tu dis religion comparée, c'est de maîtriser d'abord pour toi.
avant d'aller te jeter dans pour les autres. Ou bien, parce que si tu te jettes dans pour les autres que tu ne maîtrises pas pour toi, quand une question vient, quand ils vont te poser une question là, tu vas tourner. Hein? Comme l'un d'entre eux, le chrétien lui dit, où est Dieu? Il est resté là comme ça. Le chrétien dit, où est Dieu? Il est resté comme ça. Il dit, bon, tu veux que je dise quoi? On t'a posé une question pour répondre. Où il est? Il dit, bon, il est partout. Ok. Le chrétien lui dit, nous, ce qu'on a vu dans la Bible, c'est que Dieu, il est dans les cieux. Qui a raison? Il n'a pas pris sa religion. Ok? Il y a un autre, on lui pose question. Est-ce que l'islam, quand quelqu'un apostasie de l'islam, on doit le tuer? Il dit, lui, en tout cas, dans ses recherches, il n'a pas vu de verset qui montre ça. Donc, il faut comprendre cela. Mais là où je vais attirer l'attention, c'est où? C'est le danger qui est plus grave que ce qu'on est en train de mentionner. Qui est quoi? C'est que comme eux, ils ont pris le livre des chrétiens pour pouvoir débattre avec eux, les chrétiens maintenant ont commencé à prendre le Coran pour venir débattre avec les musulmans. Fatahu baban. Ils ont ouvert une porte qui est azim. Hatta, j'ai vu un chrétien qui dit que votre prophète là, c'est un pécheur. C'est un pécheur. Et il est tellement sale que même si son Dieu même prie pas sur lui là, il ne peut pas être sauvé. Et il va prendre un verset dans le Coran où Allah dit c'est lui Allah qui prie sur toi, Mohammed. Ça veut dire qu'eux ils comprennent directement. Tu sais, eux Jésus là, quand ils ont des péchés, ils viennent, le pasteur prie sur eux. Donc lui il comprend directement que Allah doit prier sur. Allah dit, va prier sur Mohammed parce que le prophète Mohammed a un péché. Qui a envoyé les chrétiens à cela? Wallahi, même vous-même sans tafsir, vous n'allez pas comprendre le Coran. Comment t'es chrétien, c'est une porte. D'autres ont ouvert, ils sont financés, ils sont vus comme des gens. Wallahi, la langue arabe, même pour parler, pour articuler, ils ne peuvent pas. Coran, ils ne peuvent pas prononcer. Juhal, c'est des ignorants. Mais, vu que les gens n'apprennent pas leur religion, on dit dans le village des aveugles, le borgne, il est roi. Celui qui a un œil, il est roi. Parce que lui, au moins, il a regardé dans les versets contradictoires des chrétiens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Leur religion, zéro. Mais ils vont prendre des versets dans Jean. Il y a un verset qui contredit. Un autre verset dans Luc. Un autre verset dans Matthieu. Contredit dans tel. Et maintenant, il bosse ça. Et puis il dit, on va inquiéter les chrétiens. Il vient s'asseoir. Le chrétien aussi, là. Jahil. Il n'a rien, il n'apprend pas. Les chrétiens, ce qui les arrange dans leur Bible, c'est ça qu'ils viennent prendre pour lire à l'église. Et le reste là, c'est doni, c'est danser et puis truc. Doni. Voilà. Donc, quand tu viens prendre un verset, toi en tant qu'un petit, tu viens prendre un verset de la Bible et puis tu dis, bon, Jésus a dit ici et puis il a dit ici. Lui, il est déjà mort, il est foutu. Le chrétien, il est foutu. Parce qu'il n'apprend pas, il ne connaît pas son livre. Si les chrétiens connaissaient réellement les livres, ils n'allaient pas être chrétiens. Mais ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas. C'est la réalité. Mais des musulmans, aujourd'hui, tu vois des gens qui sont en train de féliciter ces gens-là. Ah, vraiment, ils sont en train de faire de l'effort. On achète même des terrains pour eux. On fait ceci pour eux, on fait ceci pour eux. Ah, vraiment, ils sont en train de faire l'effort. Ils ont fait quel effort? C'est quel? D'après le Cheikh Salah Al-Fawzan, quand on lui a posé la question, ah vraiment les tabligh guident les gens à l'islam. Le Cheikh Salah Al-Fawzan dit, montrez-moi une seule personne que tabligh a guidé sur Tawhid. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Sur Tawhid, Uluhiyya, l'adoration d'Allah seul. Lui-même, il est en train de te faire dawa, là, il a bague sur sa main. Il a même souvent des trucs attachés ici. Hein? Il est en train de te faire dawa, il t'appelle à quoi? Après tu le vois, il dit non, on fait dawa des messagers. Dawa des messagers, c'est quoi? Hein? Tawhid ou Uluhiyya. Vous faites quel dawa des messagers? Les messagers étaient ignorants. Allah les disait et puis il partait transmettre. Ou bien, qu'Allah nous préserve. Donc c'est une porte qui a été ouverte aujourd'hui. Et aujourd'hui, parce que tu vois aujourd'hui les chrétiens maintenant prendre le Coran pour aller chercher à les inquiéter maintenant. C'est vrai, ils vont réellement les inquiéter parce qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas le Coran. Ils ne maîtrisent pas. Ça va?
Il y a l'un d'entre quand le chrétien a dit le verset là, il est resté comme ça, il ne pouvait plus parler. Il est resté comme ça. Le chrétien dit, bon, tu vois, il a argumenté sur lui comme ça. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ça là nous préserve. Alors ceux-là, il faut Iman même parler sur eux pour que les gens sachent leur danger. Ils sont un grand danger pour la communauté musulmane. Parce que si les gens se basent sur ça, pour faire de leur religion le guidal, les débats, tu les vois, mais ils vont s'arrêter quelque part et puis ils disent, s'il y a un garçon, il n'a qu'à venir. C'est ça qu'on appelle la religion. Nassallallahu alayhi wa sallam.